Quelle est votre émission de télé-réalité préférée? Je n'ai plus la télévision depuis l'âge de 17 ans. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans ces programmes? Que je trouve ça encore plus obscène qu'un film pornographique. Quels souvenirs gardez-vous de votre premier film X en tant que spectatrice, puis en tant qu'actrice? En tant que spectatrice, je me souviens que c'était un film de Michael Ninn qui s'appelait Latex. J'ai été assez intriguée parce que ce que j'y voyais était très différent de ce que je pouvais imaginer. J'imaginais quelque chose d'horrible et très crade et en fait ça ne l'était pas. En tant qu'actrice, c'est un souvenir complètement improbable. Je me suis retrouvée à tourner en plein milieu de la foire du trône, parmi les manèges, des scènes de comédie hein, évidemment, mais c'était surréaliste. Avez-vous un film X culte? Probablement Café Flèche, le premier. Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué depuis vos débuts dans l'univers du X? Je me souviens d'un jour, je partais sur un tournage avec un réalisateur qui s'appelait Alain Payet. Il était un réalisateur de film X, un grand réalisateur de film X. Et il s'arrêtait sans arrêt au bord de la route pour uriner sur la roue de sa voiture. Et un jour, je lui ai demandé, mais Alain, pourquoi est-ce que tu pisses toujours sur ta voiture? Pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas dans une station d'autoroute? Et il m'a répondu, mais c'est parce qu'elle aime. Quelle est votre expérience en 3 mots dans le monde du sexe? Amusement, discrimination sociale et à la fin tout de même satisfaction. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer derrière la caméra? Ce qui m'a donné envie de passer derrière la caméra, c'est que je trouvais complètement suicidaire de laisser la pornographie uniquement aux mains des hommes. Quelle nouvelle envie de création aimeriez-vous développer dans le X? Je trouve qu'en termes de création, finalement, je m'en suis pas trop mal sortie en intégrant ce concept d'éducation sexuelle dans les films X, ce concept de comédie de mœurs dans les films X. Le prochain stade, ce serait peut-être faire des films pornographiques qui finalement parlent de sexualité mais ne soient absolument pas excitants. Quelle est la scène la plus drôle qu'on vous ait demandé de tourner ou que vous avez dû réaliser? La séquence, je pense, la plus drôle que j'ai pu réaliser, c'est une séquence justement qu'il y a dans Liberté sexuelle où j'ai confié des vibromasseurs à des filles et je leur ai demandé de faire un concours d'orgasme. Et ça a été absolument incroyable parce que pendant que nous, techniciens, on travaillait pour de vrai, elles ne s'arrêtaient pas, elles avaient complètement oublié la caméra et elles poussaient des hurlements dans tous les sens. Et je me souviens que dans les jours qui ont suivi, durant le tournage, elle se levait la nuit pour aller me voler les vibromasseurs. Quelle est la scène la plus difficile que vous avez dû tourner? Je pense que la séquence la plus difficile, j'avais 19 ans, c'est quand j'ai réalisé mon premier film qui s'appelait Orgie en noir. Et on tournait en extérieur dans un cimetière reconstitué en carton-pâte. Et c'était l'enfer parce qu'on a tourné sous la tempête. Et il y avait des câbles qui traînaient dans les flaques, et il y avait des actrices qui passaient pieds nus, et on n'avait qu'une crainte, c'est d'avoir un accident. Avec quel acteur ou actrice rêvez-vous de tourner? Je pense que le jour où j'arriverai à filmer Louis Garrel tout nu dans un de mes films, c'est que j'aurai atteint la gloire. Quel est ou qui est votre meilleur ami dans le milieu du X? Une des actrices avec qui j'ai gardé le plus de contact, c'est Nomi, qui est arrivée il y a 13 ans, donc on est à peu près de la même génération. Et ce que j'aime avec Nomi, c'est qu'elle est restée droite dans ses bottes jusqu'au bout, et je considère moi-même être restée droite dans mes bottes aussi, et je pense que c'est ça qui nous lie. Quelle est la star du X, homme ou femme, la plus marquante pour vous? Pour moi, la star du X la plus marquante, ça a été Annie Sprinkle, qui a été une star du X américaine. Elle a été marquante dans le sens où elle a ouvert la voie du féminisme pro-sexe et de la réalisation des films pornographiques par les femmes pour les femmes. Quelles sont pour vous les nouvelles tendances dans le X? Moi, j'avoue que je suis complètement dépassée justement par les nouvelles tendances dans le X, entre autres par les nouvelles pratiques. J'ai toujours été dépassée par tout ce que je pouvais trouver sur Internet. Je suis dépassée quand je vois un acteur prendre sa chaussure pour taper une actrice pendant un coït. Enfin, j'avoue que j'avais déjà été dépassée à l'époque par le fait d'attraper les oreilles pendant les fellations. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui me semblent absurdes. En fait, plus ça va, plus tout me semble absurde. Quelle est la réaction la plus courante quand on vous reconnaît dans la rue? Dieu merci, avec les années, ça a évolué. Avant, c'était, on me demandait « Ouais, c'est pas toi qui fais des films ?» Donc ça, c'était il y a 10, 12 ans. Et maintenant, c'est plus une attitude de respect. Et il y a autant de femmes que d'hommes. En général, c'est bon, bravo pour ce que vous faites, quoi. Voilà. Avez-vous dû faire face à une réaction des plus surprenantes? La réaction la plus surprenante, ça a été en Italie et non pas en France, où j'étais avec un acteur, Francesco Malcolm. On a été reconnus dans la rue. Et d'habitude en France, c'est plutôt « Ah, c'est pas un métier trop dur ce que vous faites ». Non, là, en fait, la première question qu'ils ont eu envie de nous poser, c'est « Hey, qu'est-ce que vous avez comme marque de voiture ?» Qu'avez-vous appris sur vous en travaillant dans le X? Ce que j'ai appris sur moi, en fait, c'est que finalement, je n'avais pas un énorme besoin de plaire.
Parce que je pensais que c'était exactement le contraire quand je suis rentrée dans ce milieu. Je pensais que c'était pour moi flatteur de plaire aux hommes et je me suis rendu compte très rapidement que c'était quelque chose que je détestais. Dans votre filmographie, quel est le titre de film que vous préférez? Je dirais pas le titre de film que je préfère, mais le titre de film le plus absurde, c'était un film d'Alain Payet qui s'appelait Sotopaf et Sakapine font leur cinéma. Avez-vous un objet fétiche sur vous lors de vos tournages? J'ai des objets fétiches qui bougent assez souvent. En fait, ce sont des bijoux en général. Pendant plusieurs années, j'ai porté une Larimar en pensant que ça allait me porter bonheur. Et là, en ce moment, c'est ça. Voilà. Ça fait plusieurs tournages que j'ai cette espèce de gris-gris sur moi qui a été offert par ma mère d'ailleurs, pour mes 32 ans. Avez-vous un fantasme avouable? Je veux faire l'amour avec Christian Bale. Il faut lui dire, il faut que quelqu'un aille lui dire, je veux faire l'amour avec Christian Bale. Quel est votre principal plaisir professionnel? Mon principal plaisir professionnel, c'est quand un travail arrive à son aboutissement. C'est quand, par exemple, ce week-end, j'ai reçu les exemplaires fabriqués de mon dernier livre, ou ça va être quand je vais le soir d'une diffusion sur Canal, par exemple. Ça va être ça, mon vrai plaisir, c'est la satisfaction lorsque le travail est terminé. Quelle est votre principale qualité sur un plateau? Ma principale qualité sur un plateau, c'est que je termine tôt, ce qui est appréciable pour tous les techniciens et pour tous les acteurs. Je sais exactement ce que je veux, je ne traîne pas. Vu que je me fatigue vite, j'ai pas des horaires de dingue. Et puis, oui, je traîne pas. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement volubile sur les plateaux. Je me contente de parler pour donner les directives et en général, ça avance assez vite. Quel est votre principal défaut? Mon principal défaut, c'est que vu que je suis extrêmement concentrée, on peut penser que je suis froide. Mais il n'y a pas de méchanceté en moi, ni de mépris pour qui que ce soit, c'est juste que je suis concentrée dans ce que je fais. Quel autre métier auriez-vous pu ou aimé faire? Gérer, je sais pas, un refuge pour animaux, quelque chose comme ça. Avez-vous un rêve ultime? Mon rêve ultime, c'est quand je présenterai un film qui ne sera pas refusé au CNC, qui obtiendra un visa et qui pourra faire le tour de toutes les salles d'arrêt essai de France et de Navarre. Que peut-on vous souhaiter aujourd'hui? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à persévérer dans ce genre qui est ni vraiment porno, ni vraiment de la comédie de mœurs, et de continuer à trouver des spectateurs pour.